Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours yoga de 20 minutes axé sur le renforcement des abdos, des bras, donc un cours assez intense. Pour ce faire, je vous propose de commencer par fermer vos yeux et par vous reconnecter à votre respiration en allongeant vos inspirations et vos expirations. Vous pouvez commencer à inspirer sur 4 temps et expirer sur 4 temps. Ça peut être une aide pour savoir comment ralentir votre respiration au début de cours. Prenez quelques instants pour sentir votre ventre se gonfler, se dégonfler. C'est toujours essentiel de se recentrer, même si le cours sur lequel on va travailler aujourd'hui est assez intense. Profitez de cette pause au début de la séance. Et tranquillement, on va ouvrir les yeux et venir se mettre à quatre pattes. On a déjà commencé à étirer un petit peu les chevilles. Donc pour ce faire, on va venir poser les fesses sur les talons et lever les genoux du tapis de quelques centimètres. Et on revient tranquillement à quatre pattes sur le tapis. On va s'occuper des poignets maintenant, puisqu'on va pas mal travailler les abdos et les bras. Donc on place les mains face au bord extérieur de chaque côté du tapis. Et on va faire des mouvements avec les hanches vers l'avant et vers l'arrière. Commencez par échauffer ses poignets. Vous pouvez bien jauger le poids que vous voulez mettre. Ne mettez pas trop de poids, restez dans vos limites et partez dans l'autre sens avec les cercles. Et pour l'exercice suivant, on va placer le bout des doigts face à nous sur le tapis et pareil, on va continuer à faire des cercles. Là, faites vraiment attention au poids que vous avez dans chaque poignet parce que c'est vraiment très intense. En tout cas, n'allez pas aussi loin si vous sentez que ça tire trop au niveau des poignets. Vous pouvez les laisser juste comme ils étaient juste avant. C'est déjà un très bon étirement. Et on ramène les mains vers l'avant du tapis. On va venir se mettre en chien tête en bas. Et pour notre premier chien tête en bas, on va marcher sur place, donc plier une jambe, puis l'autre, on alterne. Et on va revenir dans notre chien tête en bas statique, prendre la posture, vraiment sentir les sensations qui apparaissent, sentir le corps se détendre un petit peu. Pour le premier exercice qu'on va faire des pompes indiennes. Donc à partir du chien tête en bas, on va directement commencer par plier les coudes et inspirer en chien tête en haut. Et on expire en chien tête en bas. Donc je rappelle, on descend pas directement en planche, on plie les coudes directement en chien tête en bas vers chien tête en haut. Donc on commence à plier les coudes, plier les coudes, plier les coudes. On inspire chien tête en haut. Et on expire chien tête en bas. Donc les pompes indiennes, c'est un exercice très intense pour commencer la séance, pour commencer à bien échauffer les bras. Et on y retourne. Le dernier, on plie les coudes, on plie les coudes. Inspire chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. Et on va inspirer, lever la jambe droite, plier le genou droit et ramener le talon vers les fesses. On ouvre la hanche et on va faire des grands cercles avec le genou pour commencer à bien échauffer la hanche. Donc à l'inspire, on ouvre la jambe, à l'expire, on ramène le genou vers le nez. Et continuez à votre rythme. C'est pas du tout la vitesse qui compte, donc prenez votre temps. Là, on est toujours dans la partie un peu échauffement, bien qu'on commence à bien activer les bras.
Et cette fois-ci, on va inspirer, tendre la jambe droite derrière. Et à l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On pose le talon gauche au sol. Et on se relève en guerrier 2. Donc on essaie de bien ouvrir le genou droit vers l'extérieur tout en gardant les hanches face au bord gauche de notre tapis. Et à partir de là, on vient tendre la jambe droite et ramener la main droite vers le sol. On garde sa main gauche en l'air. On ne touche pas la main sur le tibia. Justement ici, on utilise ses abdos pour se maintenir dans la posture. Et à l'inspire, on revient en guerrier 2. Expire, on repart en posture du triangle. La main ne touche toujours pas. Expire, guerrier 2. Inspire, triangle. Expire, guerrier 2. Inspire, triangle. Expire, guerrier 2. Et les mains de part et d'autre du pied droit. Et on va prendre un chaturanga en 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et à l'inspire, on se redresse en chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe gauche, on ramène le talon gauche vers la fesse et on va faire des grands cercles comme on a fait tout à l'heure à votre rythme. On inspire, on lève la jambe gauche et expire, pied gauche entre les mains. On va se relever dans notre guerrier 2. Et on va basculer dans notre posture du triangle. Et guerrier 2. Posture du triangle, la main ne touche pas le tibia si on peut, on utilise ses abdos. On repasse en guerrier 2. Posture du triangle. Guerrier 2. Posture du triangle, les bras ne bougent pas. C'est vraiment seulement au niveau de la pliure. Et main de part et d'autre du pied gauche. Chaturanga sur 5 temps. 2, 3, 4, 5. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe droite. Expire, genou droit vers le coude gauche. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, genou droit vers le coude droit. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, genou droit vers le nez. Et on va refaire tout ça encore une fois. Inspire, on lève la jambe droite. Et expire, genou droit vers le coude gauche. Inspire, on lève. Et expire, genou droit vers le coude droit. Inspire, on lève. Et expire, genou droit vers le nez. Et on va venir poser le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. Et on plante la main gauche à côté du pied droit. On lève la main droite en l'air. Les orteils sont crochetés à l'arrière à gauche. Et on va tranquillement prendre appui sur la main et la jambe droite et on lève le genou gauche du sol. Soit on choisit de rester ici, soit on bascule en planche sur le côté gauche. Donc on tient sur la main gauche et sur les pieds. Et on revient au milieu, planche au milieu. Attention, on tient ici. Et on va venir poser les avant-bras un à un sur le tapis, planche sur les avant-bras. Allez, on target les abdos ici. Et on va repasser une main, puis l'autre sur le tapis. On presse les hanches vers le haut, chien tête en bas. On va prendre notre vinyasa avec le chaturanga sur 5 temps. 4, 3, 2, 1 et chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche. Expire, genou gauche, coude droit. Inspire, on lève. Genou gauche,
coude gauche. Inspire, on lève. Genou gauche vers le nez. Et on va refaire ça une fois. Inspire, on lève. Genou gauche, coude droit. Inspire, on lève. Genou gauche, coude gauche. Et le dernier, inspire, on lève. Genou gauche vers le nez. Et on va passer le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol, main droite à côté du pied gauche. On lève la main gauche. On a bien les orteils crochetés à droite vers l'arrière. Et dès qu'on est prêt, on va lever ce genou droit du sol. Dans une torsion, on peut regarder sur le sol pour l'équilibre. Et on va passer en planche sur le côté droit. On tient sur la main droite. Et on repasse la main gauche sur le tapis. On est en planche au milieu. Et on va descendre les avant-bras un à un sur le tapis. Planche sur les avant-bras. Et on repasse une main puis l'autre sur le tapis. On presse les hanches vers le haut. Chien tête en bas. On va prendre un vinyasa chaturanga sur 5 temps. 4, 3, 2, 1. Chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et à partir de là, on va poser les genoux sur le tapis. On va venir s'asseoir en Avasana. Posture du bateau, on lève les bras, on lève les jambes, donc on peut choisir de les garder pliés ou tendus. Et on tient, les abdos vont travailler ici. Et on croise les pieds, on lève les hanches du tapis, petite pause et on y retourne. Économisez votre énergie, on va refaire ça plusieurs fois. N'oubliez pas de respirer, on croise les pieds, on lève les hanches et on y retourne. On croise les pieds, on lève les hanches, on y retourne. N'oublie pas de respirer par le nez, on inspire et on expire par le nez. On ne crispe pas la respiration, on croise les pieds, on lève les hanches et on y retourne. Et on croise les hanches et on vient se remettre. En planche, on descend en chaturanga, 5 secondes. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et on va venir poser les genoux sur le tapis. On va faire un petit exercice pour les épaules et les bras ici. Donc déjà, on va mesurer les coudes avec les mains de part et d'autre. On va placer tout ça sur le tapis. On va venir entrecroiser les mains, comme si on voulait prendre une posture sur la tête. Et on va juste lever les hanches vers le haut. Donc on est en posture du dauphin, c'est comme un chien tête en bas. Et on va venir taper le menton si on peut au niveau des mains. On vient taper le menton et on represse en dauphin. On vient taper le menton et on represse. Donc continuez à votre rythme. Si vous ne pouvez pas taper le menton, venez juste vers l'avant. Et si c'est trop difficile pour vous au niveau des épaules, restez juste dans la posture du dauphin classique. Dans tous les cas, ça travaille énormément. Et si vous pouvez, continuez avec moi. On tient. C'est vraiment un tueur pour les épaules. Ce dauphin. Et on relâche les mains. On presse les avant-bras à plat sur le tapis. Et on va juste descendre les hanches dans la posture du sphinx. On détend bien les abdos dans cette posture. On les a bien travaillés dans cette séance. C'était rapide mais intense. Donc on lâche dans cette posture. Et on va presser les avant-bras sur le tapis pour se redresser. Et on va venir tranquillement s'asseoir
et ensuite s'allonger sur le tapis. Et on va tendre les deux jambes, l'une vers le haut, l'autre vers le tapis. On a les mains derrière la tête pour se soutenir et on va inverser. Donc l'autre jambe monte, l'autre descend vers le tapis. Et on switch. C'est notre dernier exercice pour cibler les abdos. On inverse encore. Et plus rapidement, faites à votre rythme. On inverse. On inverse. On inverse. Trouvez votre rythme. En tout cas, essayez de faire des changements assez rapides. Vous pouvez garder bien sûr les deux jambes pliées si vous le souhaitez. Trouvez juste votre rythme, la position où vous sentez que ça travaille sans que ce soit insupportable. Juste pour pouvoir la tenir encore quelques instants. Et on revient, on ramène les genoux sur la poitrine, on roule un petit peu vers la droite, vers la gauche pour détendre le bas du dos. Et on va lâcher la jambe gauche, on garde le genou droit sur la poitrine et on va venir le basculer vers la gauche, regarder vers la droite dans une posture de torsion. On revient au milieu et on va faire l'inverse. On va garder le genou gauche sur la poitrine, le passer du côté droit et regarder du côté opposé. À l'inspire, on revient au milieu, on rassemble les deux genoux sur la poitrine, on amène le front contre les genoux comme une petite boule. Et à l'expire, on descend dans notre Shavasana, notre posture finale de relaxation. Après cette séance intense, on prend quelques instants pour profiter de ce qui se passe dans notre corps, des sensations qui apparaissent peut-être. Profitez de la détente, du fait qu'il ne se passe plus rien. Laissez votre souffle aller comme il le souhaite. Et je vous invite à rester en Shavasana autant de temps que vous le souhaitez et à vous relever très tranquillement quand vous décidez de le faire. Merci à tous.